Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zolola dans l'émission, dans les révélations cachées de la parole de l'eau. Je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel, de la terre, de ce qui est grand, glorieux et redoutable. Je remercie ce Dieu parce qu'il est grand, parce qu'il est fidèle et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, pas sa permission, pas sa grâce, on va donner notre sorte d'enseignement, c'est-à-dire le témoignage divin. Vous savez qu'actuellement, vous vivez un temps de confusion. Vous voyez, il y a tellement de religions, toutes sortes et de formes de religions. Plein de gens se taguent être envoyés de Dieu. Ils ne comprennent pas les enseignements. Bon, bref. Aujourd'hui, on ne va pas parler de tous ceux qui sont autoproclamés pasteurs, révérends, bishop, maréchal, des embryons spirituels. On ne va pas parler de tous ceux qui n'ont pas de notion, tous ceux qui n'ont pas de substance spirituelle. Vous ne devez pas ignorer qu'il est dit dans Proverbe 19:2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25:2, la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois de sonder des choses. Mais néanmoins, il est dit dans Deutéronome 29:29 que les choses cachées sont au Père, les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais la parole dit néanmoins, dans Jérémie 33:3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que vous ne savez pas. C'est-à-dire des choses que tu ne sais pas. Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est qu'il est dit dans Jean chapitre 1 verset 6 dans la Bible parole de vie. Dieu a envoyé un homme qui s'appelait Jean. Dieu a envoyé un homme qui s'appelait Jean. Mais ce Jean-là, c'était qui exactement? En fait, c'était pas Jean l'apôtre, c'était Jean le Baptiste. Bon, on vous dit ici que Dieu l'a envoyé. Mais Dieu l'a envoyé pourquoi? C'est le Père Tout-Puissant qui vit inexplicablement hors de toute réalité, qui a envoyé cet homme-là hors du commun. Dans le verset 7 à 8, dans la King James française, il est dit, celui-ci vint pour être témoin, virgule. Donc on vous dit ici qu'il est venu, non seulement premièrement on l'envoie, et deuxièmement on l'a envoyé pour qu'il soit témoin. Pour qu'il soit témoin de quoi? Pour rendre témoignage à la lumière, virgule, afin que tous puissent croire par lui. Point. Donc il vient sur la terre dans cette dimension-ci pour rendre témoignage. D'abord, premièrement, il doit être témoin de cette lumière-là. Et ensuite, quand il verra cette lumière, il va rendre témoignage à cette lumière-là. Il n'était pas cette lumière, mais il était envoyé pour rendre témoignage de cette lumière. Vous voyez? Verset 9, Bible seconde 21. La parole était la vraie lumière, virgule, celle qui éclairait, celle qui éclaire tout humain. Elle venait dans le monde. Donc, premièrement, on vous apprend quoi? Que Dieu, le Père, a envoyé un humain hors du commun. Parce que quand vous lisez dans les évangiles, Christ dit quoi? Parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas paru plus grand que Jean le Baptiste. Mais cependant, le plus petit qui est dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. D'autres vont lire les Écritures, vont mal comprendre, ils vont peut-être dire oui, mais en fait, quand Christ disait le plus petit dans le royaume des cieux, c'est-à-dire pour eux, le plus petit dans le royaume des cieux, c'est ceux qui ont accepté Christ, ceux qui ont donné leur vie à Dieu, c'est-à-dire les prophètes, les apôtres, les chrétiens, les saints, tout ça. Ça, c'est complètement faux. Cependant, le plus petit qui est dans le royaume des cieux et non qui seront, parce que quand Christ parlait en cette époque-là, en ce temps-là, à cette heure-là, quand il disait parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas paru plus grand que Jean-Baptiste, mais cependant, le plus petit qui est dans le royaume des cieux, vous voyez, c'est-à-dire le plus petit dans le royaume des cieux et non le plus petit qui sera dans le royaume des cieux. Parce que quand Christ parlait en ce moment-là, il s'adressait à ceux qui sont dans le royaume des cieux. Et ceux qui étaient dans le royaume des cieux, ça peut être que les anges. Donc, cependant, le plus petit des anges est plus grand que Jean-Baptiste. Parce qu'il y avait une lumière qui devait venir. Une lumière qui devait venir éclairer l'humanité. Qui devait éclairer les habitants de la terre. Et cette lumière-là était spéciale. C'est pour ça, pour rendre témoignage et pour être témoin de cette lumière-là, il fallait aussi un humain. Parce que cette lumière-là venait dans le monde. Et dans le monde, il fallait quelqu'un qui était dans le monde pour être témoin de cette lumière-là. Pour rendre témoignage de cette lumière. Mais cette personne-là devait être différente des autres humains.
C'est pour ça que Christ dit que Jean-Baptiste était le plus grand de tous les humains parmi tous ceux qui sont nés de femmes. Dans cette lumière, dans le verset 9, dans Jean 1, la parole était la vraie lumière. Donc vous dites que cette parole-là était la véritable lumière qui devait venir dans le monde. Et cette parole-là, c'était qui? C'était quoi? Ça représentait quoi? Parce qu'il est dit dans Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe. Ta parole est une lampe à mes pieds, est une lumière sur ma route, sur mon chemin. Mais cette parole-là, d'autres disent que cette parole, c'était le Christ lui-même. Donc si c'était pour eux, si c'était le Christ lui-même, c'est que il serait forcément Dieu. Puisqu'ils disent que la parole de Dieu, c'est Dieu. Non, cette parole-là, qui était au commencement, qui a créé toutes choses, c'était le Saint-Esprit, le Mundi Maloba, que les apôtres authentiques ont reçu dans Jean 20, 22, qu'on ne vous trompe pas. La parole qui était au commencement était le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a engendré la lumière. Et cette lumière-là qui représente le premier-né. C'est pour ça qu'on vous dit ici, dans Nombre 24, au verset 17. Bible en français courant. Je vois ce qui arrivera. Mais ce n'est pas encore aujourd'hui. Je discerne un événement, mais il se produira plus tard. Même les anciens prophètes de l'ancienne alliance, ils n'étaient pas là pour rendre témoignage, c'est-à-dire à cette époque-là, à ce jour-là où cette lumière devait apparaître. Mais ils savaient néanmoins qu'une lumière allait venir sur la terre, mais ils ne savaient pas l'époque, l'année. Mais ils savaient néanmoins que cette lumière-là allait descendre sur la terre. Nombre 24, verset 17. Je répète. Bible en français courant. Je vois ce qui arrivera. Je vois ce qui arrivera. Mais ce n'est pas encore aujourd'hui. Donc, ils voyaient cette lumière-là qui va venir. Ils savaient que cette lumière allait venir. Mais ce n'était pas à leur époque. Je discerne un événement. C'est un grand événement qui allait bouleverser l'existence entière de l'humain. Mais c'est un événement aussi qui allait chambouler, qui allait déstabiliser le monde occulte. C'est pour ça que c'était considéré comme un événement. Mais il se produira plus tard. Cet événement-là, cette lumière-là qui doit venir, va se produire plus tard, va arriver plus tard. 2 points. Un astre. On vous dit ici qu'un astre apparaît parmi les descendants de Yukuba. Virgule, un souverain surgit au milieu du peuple d'Israël. Dans cette lumière-là, va se métamorphoser. Cette lumière-là va prendre une apparence. Parce que la parole du Père, du Mundi Maloba, qui est le Saint-Esprit, quand il est dit dans Hébreux 4.12, la parole de Dieu, elle est vivante, efficace, et plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, jonctueux et moelle. Elle juge les sentiments et les cœurs. Aucune pensée, aucune créature ne peut se soustraire au regard perçant du Père. dont cette parole engendre la lumière. Parce que ta parole est une lampe. Donc elle engendre la lumière. Et cette lumière-là, c'était le premier-né. Mais venue dans le monde, elle doit porter un corps. Et la parole aussi doit fusionner. C'est pour ça qu'il est dit dans Jean 1,14. La parole a été faite chair. En quel moment? Dans Deutéronome 18,18. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. C'est ça la fusion. Mais on vous dit néanmoins que d'autres personnes qui avaient l'esprit du Père ont vu cette lumière-là. Pas une révélation. Mais ils ont vu ça, cette lumière sous une autre forme. Et vous allez comprendre que ceux qui étaient dans le monde occulte aussi savaient que cette lumière allait arriver sur la terre. C'est pour ça qu'on vous dit ici, je répète dans Nombre 24, verset 17. Vous devez comprendre ici que c'est un homme de Dieu. C'est ceux qui avaient l'esprit du Père. Ils étaient témoins, c'est-à-dire ils avaient assisté divinement dans une vision, par ces choses-là, par des révélations.
Je vois ce qui arrivera, mais ce n'est pas encore aujourd'hui. Je discerne un événement, mais il se produira plus tard. 2 points, un astre. Et l'astre, c'est une lumière. Un astre apparaît parmi les descendants de Yikuba. Un souverain surgit au milieu du peuple d'Israël, dont les véritables hommes de Dieu qui marchaient à cette époque étaient conscients que cet événement allait arriver sur la terre. Et vous devez aussi comprendre que les 3 mages, c'est quoi? Ce sont des sorciers. C'est ceux qui étaient dans le monde occulte. Aussi, ils étaient conscients que cette étoile-là, cet astre-là, cette lumière-là allait arriver dans le monde occulte. Ils étaient conscients qu'un astre, une lumière allait arriver sur la terre. Changer la face du monde, contrecarrer les plans du chérubin jadis ouin. Mais, parmi tous les hommes de la création, le Père Tout-Puissant a choisi un homme spécial, connu sous le nom de Jean le Baptiste, pour être témoin et pour rendre témoignage de cette lumière. Luc. Et dans la suite, on vous dit quoi? Son sceptre, c'est-à-dire le bâton royal. De son sceptre, il frappera les Moabites et la tempe plutôt, les nomades du pays sur la tête. Luc chapitre 2 au verset 25. Bible, parole de vie. À Jérusalem, il y a un homme appelé Siméon. À Jérusalem, il y a un homme appelé Siméon. Cet homme est juste et fidèle à Dieu. Il attend celui qui doit être la force du peuple d'Israël. Celui qui doit être la force du peuple d'Israël. C'était cet astre-là qui devait entrer dans le monde. L'Esprit Saint est avec Siméon. Donc il y a aussi un homme. Ok, qui avait le Saint-Esprit, le monde dit malheur lui. On a averti que cet astre-là doit venir. Mais, c'est une autre forme. Parce que tout dépend de votre degré de spiritualité. Tout dépend de votre puissance, de votre niveau spirituel. Les mages, eux, ils ont vu une étoile qui brillait. Ils ont dit, où est l'étoile du roi qui est né? Ils ont dit, où est le roi qui est né? Quand on a vu son étoile. Et cet homme de Dieu, dans Nombre, lui, il a vu quoi? Un astre. Dans d'autres versions, on dit une étoile. Mais, Siméon, lui, peu importe si lui, il était au courant ou pas, qu'un astre, une étoile, une lumière allait entrer, il savait néanmoins qu'il attendait la venue d'un homme spécial. Donc quand le premier-né se débrouillait, dans Philippiens 2, 9 à 5, 2, vous devez comprendre une chose. Premièrement, on va entrer dans les plans spirituels maintenant, très élevés. Vous voyez? On va entrer dans les plans très élevés. Parce que dans Philippiens 2, 5 à 9, il est dit quoi? Philippiens, je répète, 2, 5 à 9. Ayez en vous les sentiments qui étant au premier-né, lequel exista en forme de Dieu. N'a point regardé comme une poire arrachée d'être égale. C'est-à-dire, dans d'autres versions, on dit, les versions qui étaient mal traduites, qu'il est dit, ayant les sentiments qui étaient au premier-né, lequel existait en forme de Dieu. Mais la bonne traduction dit, ayez en vous les sentiments qui étaient au premier-né, lequel existait en condition divine. N'a point regardé. Parce qu'il ne peut pas regarder Dieu comme son égal, parce qu'il ne peut pas être Dieu. Et il n'est pas Dieu. Vous voyez? Il n'est pas Dieu. Philippiens 2, 5 à 9. Donc Christ s'est débrouillé. Donc quand il se débrouillait, quand il entrait dans une autre dimension, certains êtres ont vu une lumière. Et cette lumière-là s'est métamorphosée. Elle a pris l'apparence d'un humain. Et Siméon savait que c'est un humain qui allait arriver. Donc,
Dans le verset 26, je repars dans le verset 26 de Luc 2. Il est dit ceci. Et il lui dit à l'avance, dans le Saint-Esprit lui a dit à l'avance à Siméon, tu ne mourras pas avant de voir le Messie du Seigneur Dieu. Tu ne mourras pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans Luc 2, 11, il est dit, aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. Point. D'autres vont dire, oui, mais vu qu'on a dit c'est le Seigneur, forcément le Seigneur, ça peut être que Dieu. Non. Quand on vous dit ici, là, que le Messie est né, et que c'est le Seigneur, d'autres vont dire, vu qu'on a dit que c'est le Seigneur, dans d'autres versions qui étaient mal traduites, on fait croire que c'est Dieu en fait. En fait, il a eu ce titre du Seigneur. Vous voyez, il a eu ce titre-là. Parce que quand vous lisez dans Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 36, il est dit, tout le peuple d'Israël doit donc le savoir avec certitude. 2 points. Ce Christ que vous avez cloué sur le poteau, c'est lui que Dieu a fait Seigneur et Messie. Avant, il n'était pas Seigneur, Dieu l'a fait Seigneur. Donc, même si Dieu l'a fait Seigneur, il n'est pas l'égal de Dieu, il ne sera jamais l'égal de Dieu. De même que dans Exode 7, 1, il est dit, vois, je te fais Dieu. C'est pas parce que Moïse avait le titre d'un Dieu ou de Dieu sur la terre qu'il était forcément égal à Dieu. Job. Bon, on vous dit ici que le Messie allait naître. Et vous savez que c'était cette lumière-là qui devait venir. C'est cet astre-là qui devait venir de Yikouba, de ces descendants-là, d'Israël antique, dans l'Afrique noire. Mais il devait forcément passer quelque part en tant qu'humain. Donc il devait naître par une femme. Mais avant de naître par une femme, vous devez savoir qu'il est dit dans Job 14, verset 4, 8 secondes 1910. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'a pu sortir aucun. Bon. Job 25, verset 4, Bible seconde 21. Comment un homme pourra-t-il être juste devant Dieu? Point d'interrogation. Comment celui qui est né d'une femme pourra-t-il être pur? Donc on vous dit maintenant que comment celui qui est né d'une femme après la chute, parce que là c'est après la chute. Là c'est après la chute. Comment après la chute, une femme, c'est-à-dire donne un enfant, c'est-à-dire met un enfant au monde, comment cet enfant-là pourra-t-il être pur? Comment cet enfant pourra-t-il être pur? Donc, c'est pour cela qu'on va aller dans Luc chapitre 1, verset 26 à 32, qui dit, or, au 6e mois, selon Luc, or, au 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée chez une jeune jeune fille liée par fiançailles à un homme Joseph, un descendant du roi David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle. Remarquez ici qu'il est écrit l'ange entra chez elle et non l'ange entra chez ses parents. On vous dit qu'elle était une jeune fille. Est-ce qu'elle habitait toute seule ou elle habitait chez ses parents? Toujours dit que la parole dit ici, l'ange entra chez elle. Et dit 2 points. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Point. Tu es béni parmi les femmes et non parmi les hommes, mais parmi les femmes. On précise parmi les femmes. Je continue. Troublée par cette parole, Marie se demanda ce qu'elle pouvait signifier une telle salutation. Alors l'ange lui dit, Marie, ne crains point car tu as été favorisée devant Dieu. Tu as été favorisée devant Dieu. Verset 31, Bible Shuraki. Voici, tu concevras dans ta matrix et enfanteras un fils.
Vous voyez? Un fils. Et c'est l'une des seules versions de la Bible Chouraki qui ne mentionne pas le nom de JC. Vous pouvez vérifier dans la Bible Chouraki, ça ne dit pas JC comme d'autres versions que vous connaissez. Verset 32. Il sera grand, point. Il sera appelé, c'est dans le futur. Il sera appelé dans le futur, fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Verset 34, Bible Chouraki. Myriam dit au messager, deux points, comment cela peut-il être, véhicule, puisque aucun homme ne m'a pénétré. Point d'interrogation. Traduction œcuménique de la Bible. Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation conjugale? Point d'interrogation. Donc, l'ange, selon cette version, selon la Bible, on vous dit que l'ange a apparu à Myriam. Il lui a fait comprendre en fait que Myriam sera enceinte. Elle va enfanter un fils. Et Myriam était vierge. Remarque, écoutez la révélation. Écoutez attentivement la révélation. Myriam, Marie, était vierge. Elle n'avait point connu d'homme. Elle n'avait pas encore eu de rapports sexuels. Elle n'habitait pas avec Joseph, quoi qu'ils étaient fiancés. C'est-à-dire qu'ils n'habitaient pas dans la même maison, quoi qu'ils étaient fiancés. Et Myriam fait comprendre à ce messager-là, mais comment cela va-t-il se faire? Je couche pas avec un homme. Même si je suis fiancé. Hein? Vous devez savoir que même si Myriam est fiancée, elle ne couche pas avec un homme actuellement. Donc, elle n'a pas encore connu d'homme. Donc, elle n'a pas encore eu rapport sexuel avec un homme. Comment cela va-t-il se faire là? Comment cela va-t-il se faire? Ça va se faire comment? Vous devez comprendre ici que Marie, selon vous, est-ce qu'elle avait reçu la révélation d'Ésaïe 7,14? Comme plein de gens ont tendance à dire que Ésaïe 7,14, Emmanuel, c'est le Christ lui-même. Pourquoi Marie était-elle surprise alors? Pourquoi elle a donc posé la question à ce messager de savoir comment ça va-t-il se faire? Toutefois, en sachant que si Ésaïe le prophète avait prophétisé sur elle, que le Seigneur, voici, vous donnera un signe. Elle, voici dans d'autres versions, on dit, voici la Vierge enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Est-ce que Marie était consciente de ça? Est-ce qu'elle était consciente de cette prophétie-là? Si elle était consciente de cette prophétie-là, elle n'allait plus poser la question à ce messager en disant, comment cela se fera-t-il? Pour ça, on va dans Ésaïe 7,14. Dans la Bible, parole de vie, il est dit, eh bien, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Deux points. La jeune femme, écoutez attentivement, le mot vierge, dans la version Bible, parole de vie n'apparaît pas. Mais on dit, voici la jeune femme. Dans notre version, on dit, la jeune fille, et non la jeune vierge. Écoutez attentivement. Maintenant, vous allez comprendre que les versions qui ont traduit, qui ont dit, voici la jeune vierge sera enceinte, c'est complètement faux. Ça a été mal traduit, je le dis. Je le répète. La bonne version dit, voici la jeune fille, ou voici la jeune femme sera enceinte. Voici la jeune femme. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune femme sera enceinte et non vierge. La jeune femme sera enceinte. Elle mettra au monde un fils. On l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu est avec nous. C'est la raison pour laquelle dans Luc chapitre 1 au verset 34, dans la Bible française courant, il dit, Marie dit à l'ange, deux points, comment cela serait-il possible puisque je suis vierge? Point d'interrogation. Parce que dans la bonne traduction dans Ésaïe 7,14, il est dit la jeune femme. Le mot, en tout cas, dans les bonnes traductions, le mot vierge n'apparaît pas. Et là maintenant, je peux dire que Marie a eu, oui, connaissance des Écritures par rapport à Ésaïe 7,14. Parce que ce que Marie, vous allez comprendre,
que vous acceptez ou pas, c'est ainsi. Marie savait, voyez, que Ésaïe avait prophétisé sur une jeune femme. Mais elle n'avait pas, elle savait pas, c'est-à-dire, elle savait pas que cette jeune femme, plutôt, les esprits veulent m'empêcher de parler, de donner la révélation. Elle savait pas que cette jeune femme, en fait, dans Isaïe 7,14, il est dit, voici la jeune femme sera enceinte et non la jeune vierge. Les versions qui traduisent voici la jeune vierge, c'est pas une bonne version. La bonne version dit voici la jeune femme ou la jeune fille sera enceinte. Et Marie, connaissant que elle, cette prophétie ne pouvait pas être pour elle, c'est pour ça qu'elle pose la question à l'ange et dit, mais comment cela se fera-t-il? Puisqu'elle avait conscience que forcément il y avait une femme qui devait être enceinte, mais on n'avait pas précisé qu'elle était vierge. Mais elle savait même qu'elle est vierge, c'est pour ça qu'elle dit, mais comment ça va se faire? Parce qu'elle ne considérait même pas Isaïe 7,14. Parce que dans Isaïe 7,14, elle sait, en tout cas le peuple de Dieu qui ont eu cette révélation, qui ont lu cette prophétie, savait qu'il y a une jeune femme qui va tomber enceinte. Mais dans la bonne traduction, je répète, n'a pas précisé qu'elle était vierge. Les versions qui étaient traduites vierge, ça s'appelle la christocentrisme. Pour prendre tout ce qui tourne, c'est-à-dire pour prendre chaque événement où on va dire que cet homme-là sera appelé fils de Dieu, ou bien cet homme-là aura une puissance incroyable, on va dire c'est le Christ. À chaque fois, on va dire c'est le Christ, un événement où on va parler un homme, c'est-à-dire un homme qui va peut-être glorifier Dieu, un homme qui va... on va tourner tous les événements extraordinaires sur la personne du Christ. Ça s'appelle la christocentrisme. C'est ce que l'église romaine babylonienne vous a apporté comme mensonge. Comme mensonge, Christ lui-même dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, point barre. Et Marie avait compris ce mystère. Marie savait que Ésaïe 7,14 ne pouvait à aucun moment parler d'elle. Voyez, mais si la bonne traduction disait que cette jeune fille était vierge, je dis bien la bonne traduction, pas les mauvaises traductions, si la bonne traduction avait dit aussi que cette jeune fille était vierge, là, ça n'avait plus avoir de sens si Marie posait des questions à l'ange en disant, mais comment cela se fera-t-il? Sinon, elle allait savoir que cette prophétie s'adressait à elle. Elle n'allait plus poser la question à l'ange. Mais elle savait. En tout cas, elle était consciente de la bonne traduction. Qui est voici la jeune femme, la jeune fille, et non la jeune fille vierge. Et Marie, c'est pour ça qu'elle précise dans Luc 1, 34, Bible en français courant, Marie dit à l'ange, comment cela se fera, sera-t-il possible, puisque je suis vierge. Vous voyez, puisque je suis vierge. Donc, Ésaïe 7,14 ne s'adresse pas à Marie. L'ange répondit, dans le verset 35, Bible parole de vie, l'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira comme l'ombre. C'est pourquoi il est précisé, c'est pourquoi. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint. Parce que dans Job on dit, une femme qui met au monde un enfant, comment son enfant sera-t-il pur? Comment une femme qui est sortie d'un enfant, comment un enfant qui est sorti d'une femme peut-il être pur? Il n'a pu sortir aucun. C'est pour ça que l'ange précise ici à Marie que c'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera pur, sera saint. Et on l'appellera fils de Dieu. Parce que cet enfant vient de la puissance du Père, de Mundi Maloba, du Saint-Esprit. C'est pour ça que cet enfant doit être pur. De même que Jean-Baptiste aussi était pur. Job 25, verset 4, Bible second 21. Comment celui qui est né d'une femme pourra-t-il être pur? Il y a deux façons. Il y a deux façons. En tout cas, à l'époque où nous vivons, il y a deux façons pour qu'un enfant qui sort du ventre de sa mère actuellement soit pur. La première façon, c'est quand un enfant naît directement avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire, il naît en tant que fils de Dieu. C'est-à-dire, il naît saint avec le Saint-Esprit. Jean-Baptiste, il y a plein qui sont nés ainsi. Bref. Et la deuxième solution, c'est quoi? C'est
dans Jean chapitre 15 au verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, vous pouvez être purs sur deux façons. Premièrement, vous êtes nés purs en tant que enfant de Dieu, c'est-à-dire avec le Saint-Esprit. Et deuxième façon, c'est la parole que j'annonce, la parole que le Père vous envoie. C'est cette parole qui vous purifie, qui vous rend pur. Et vous n'êtes plus souillés. Luc 2, versets 25 à 26, Bible parole de vie. À Jérusalem, comme je répète, il y avait un homme. Il y avait un homme appelé Siméon. Point. Cet homme est juste et fidèle à Dieu et attend celui qui doit être la force du peuple d'Israël. L'Esprit Saint est avec lui. Il, c'est-à-dire le Saint-Esprit, lui a dit à l'avance, 2 points. Tu ne mourras pas avant de voir le Messie du Seigneur Dieu. Matthieu 3, verset 13 à 14, Bible de l'épée, il est dit ceci. Alors Christ vint de Galilée au Jourdain vers Jean, pour être consacré par lui. Consacré, c'est quoi? La définition de consacré ici, là, bibliquement, c'est dédié à Dieu. Vous voyez, on peut consacrer, de même qu'on a consacré Samuel, on l'a consacré à Dieu. Donc c'est dédié à Dieu. Pour ceux qui ne savent pas. Mais Jean s'y opposa. Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être consacré par toi. Et tu viens à moi. Pourquoi Jean-Baptiste n'a pas voulu consacrer Christ quand Christ est venu? Quand Christ est venu. Pourquoi Jean-Baptiste, à un moment, il a hésité? Parce que Jean-Baptiste était conscient d'un truc. Il était conscient de la parole du Père. Il était conscient d'une vérité. Il était conscient de ce qui est écrit dans Hébreux 7.7. Hébreux chapitre 7 au verset 7 qui dit, or, sans aucun doute, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Parce que Jean-Baptiste, quand il a vu le premier-né, il a compris que c'est de lui dont je suis venu rendre témoignage. C'est de lui dont je suis le témoin. C'est cette lumière-là. Il dit que cette lumière-là était plus grande que lui. Il reconnaît la supériorité du premier-né sur lui. Il a vu le Christ. Il a vu que Christ était plus puissant que lui, et spirituellement. Et dans la loi, il est dit que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur, qui est consacré par le supérieur. Et Jean-Baptiste a compris ça. Maintenant, qu'est-ce qui arrive dans la suite? Dans Matthieu 3, 15. Mais Christ lui donne une réponse. Bible parole de vie. Christ lui répond, 2 points, accepte cela. On va vous montrer pourquoi. Christ a dit, accepte cela. Pour le moment. Point. Le bas. Christ dit, accepte cela pour le moment. Et non accepte cela, point. Mais accepte cela pour le moment. Parce qu'il y a un moment où Christ ne va pas accepter cela. Il y a un moment où Jean-Baptiste ne doit pas accepter cela. Mais accepte cela pour le moment. Pourquoi Christ a dit pour le moment? Oui, c'est ainsi que nous devons faire tout ce que Dieu demande. Alors Jean-Baptiste accepta. Pourquoi? Premièrement, Jean-Baptiste, quand il voit Christ, il reconnaît que Christ est plus puissant que lui spirituellement. Mais Jean-Baptiste était l'aîné de Christ selon la chair. Parce que Jean-Baptiste est né physiquement avant Christ. Physiquement. Et Jean-Baptiste, vu qu'il est né physiquement, il avait déjà commencé son ministère avant Christ physiquement sur la terre. Donc, devant, parce que Dieu ne tâtonne pas. Écoutez attentivement. Dieu savait, Dieu sait, pas Dieu savait, Dieu sait, et Christ savait
que sur cette terre-ci, là, quand il est venu au-devant de Jean-Baptiste, que Jean-Baptiste, pour les hommes, parce que les gens ne savaient pas encore qui était réellement Christ. Donc, sur la terre, en ce moment-là, avant que Christ soit être consacré, Jean-Baptiste était supérieur à Christ à la vue des humains. À la vue des humains. Devant le peuple, devant la foule, devant les pharisiens, devant les gens sur la terre, Jean-Baptiste était supérieur à Christ en ce moment précis. Je dis bien, pour les humains. Et Christ avait compris ça. C'est pour ça qu'il a dit à Jean-Baptiste, laisse faire pour le moment. Laisse. Il ne faut pas les scandaliser. Ne les scandalise pas, ces humains-là. Laisse faire. Mais Jean-Baptiste, lui, savait que Christ était supérieur à lui. Maintenant, pour que Christ soit supérieur à Jean-Baptiste, physiquement à la vue de tous les humains, c'est là où il doit y avoir un témoignage divin. Verset 16. Bible de l'épée. Et quand Christ eut été consacré, virgule, il sortit aussitôt de l'eau. Et à l'instant, les cieux s'ouvrirent à lui. Et il vint. Et il vit l'Esprit de Dieu s'abaisser comme une colombe. Et apparaissant sur lui. Et s'abaissa sur lui. Et apparaissait sur lui. Donc, quand Christ a été consacré par Jean le Baptiste, devant le peuple, ils ont vu Christ. Parce que quand les pharisiens, quand les autres personnes de mauvaise vie sont venues à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste dit quoi? Qui vous a appris à fuir la colère à venir, dont vous n'êtes pas digne, que je puisse vous consacrer à Dieu dans vos fautes, dans vos impuretés, dans vos mensonges. Donc les gens avaient peur de Jean-Baptiste. Le peuple tremblait devant Jean-Baptiste. Même le roi du monde, le roi à cette époque-là, savait qui était Jean le Baptiste. Donc il avait une renommée, il avait une puissance, il incarnait l'autorité spirituelle. Et quand ils ont vu le Christ venir au-devant de Jean le Baptiste, quand ils ont vu que Christ a reçu la consacration de Jean le Baptiste, même les pharisiens, ces hypocrites, ont su que dans la loi, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Pour eux, ils ont vu que Christ était inférieur à Jean le Baptiste. Mais Jean-Baptiste, lui, ça le faisait mal. Parce qu'il est en train de bénir son supérieur. Il voyait que ce n'est pas normal dans la loi. C'est pour ça que Christ dit, je te comprends mon frère. Mais pour ces gens-là, pour qu'ils ne soient pas scandalisés, laissons faire. Parce que Dieu ne tâtonne pas. Maintenant, pour que Jean-Baptiste, à la vue de ces humains, puisse se rabaisser, que Christ en montre là, il a fallu que les cieux s'ouvrent. Il a fallu une intervention divine. C'est là que les cieux sont ouverts. Ou là-bas. Et l'Esprit est descendu. Jean dit qu'il a vu, il a rendu témoignage. Parce qu'il est venu en tant que témoin et pour rendre ce témoignage. Parce que pour que Christ puisse être reconnu, devant ces hommes-là, devant ces gens de la terre, devant ces pharisiens, ces hypocrites, il a fallu que quelqu'un le présente. Quelqu'un de très influent puisse le présenter. Et c'était Jean le Baptiste. Donc il est venu, c'était le témoin. Mais si Jean-Baptiste est votre témoin, les gens qui craignaient Jean-Baptiste vont dire, hey, si Jean-Baptiste est le témoin de cet homme-là, ça dit que cet homme-là n'est pas n'importe qui. Et quand Christ a reçu cette consacration, quand l'Esprit s'est posé sur lui, on va prendre maintenant ce corps de Christ, on va ouvrir, et vous allez voir spirituellement, on va sortir du plan physique et du plan astral, on va entrer dans le monde spirituel, et vous allez voir ce qui s'est produit ce jour. Esaïe, le prophète, avait prophétisé. Il était connecté par l'Esprit du Père. Et il dit,
Ésaïe 11, 2. L'Esprit du Seigneur reposera sur lui. Oh, Ésaïe avait prophétisé, il avait vu dans les visions de son esprit. Parce que l'Esprit, le Mundi Maloba, lui a révélé cela. L'Esprit du Seigneur se reposera sur lui. Jean-Baptiste a vu, il a rendu témoignage. Mais Ésaïe, il n'a pas seulement vu, mais il a vu, Ésaïe lui, il a vu plus en profondeur. Il n'a pas seulement vu l'esprit se poser, mais il a vu les facettes de l'esprit quand ça se posait. C'est pour ça qu'il dit dans Ésaïe 11, 2. L'Esprit du Seigneur reposera sur lui, 2 points. Esprit de sagesse. Oh. Quand Christ a été consacré, quand il est sorti, les cieux sont ouverts. Et dans le monde occulte, il y avait un silence total. Écoutez la révélation. Il y avait un silence total dans le monde occulte. Tous les esprits de la création avaient les yeux braqués sur cette scène-là, sur ce qui se déroulait. Sur ce qui se déroulait actuellement. Et Isaïe, lui, l'a vu quand l'esprit s'est posé. Bam! L'esprit de sagesse. Les facettes de Dieu ont commencé à entrer en Christ. Oh. Les facettes du Père ont commencé à entrer. Remarquez que Satan n'est pas venu voir Christ en cette période-là. Pourquoi? Satan n'est pas venu. Satan attendait juste un signal pour venir voir le Christ. Il attendait un signal. Mais il observait. Le chérubin jadis observait la scène. L'esprit de sagesse sur lui. Et d'intelligence, point. Dieu avait la sagesse, il avait l'intelligence. Or, Adam, lui, avait péché pour avoir la notion du bien et du mal. Mais le chérubin voit. Lui, il est spécial quand même. Mais il est différent d'Adama, là. De cette âme-là. De cette âme-là que j'ai séduit par sa femme. Lui, cet homme-là, au moins, il a eu une grande connaissance. Il a eu la crainte de Dieu à cause du péché. Parce qu'il a péché et c'est là où il a eu la peur de Dieu. Parce que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Donc quand Adam a péché, c'est là où il a eu vraiment la crainte de Dieu. C'est là où la sagesse a commencé. Mais il n'a pas eu ça d'une bonne façon. Mais le chérubin jadis, il voit. Mais il observe. Il observe. Mais il n'intervient pas. Il attendait un signal. On va vous donner c'est quoi ce signal. Pourquoi quand Christ était petit, il n'est pas écrit que Satan est venu le tenter. Quand Christ disait à Myriam et à son papa adoptif, ne savez-vous pas qu'il fallait que je fasse, que je m'occupe des affaires de mon père? Ou que Satan n'a pas vu cette scène-là. Mais pourquoi il n'est pas allé le déranger? Non. Jusqu'à 30 ans, avant que 30 ans n'arrive. Peut-être on va dire juste Christ quand il a grandi jusqu'à 28 ans. Même à 12 ans jusqu'à 28 ans. Pourquoi Satan n'est pas allé le déranger? Pourquoi c'est pas écrit? Mais Satan attendait un signal. Il attendait un signe. Donc on vous dit ici que l'esprit de sagesse reposait sur lui. Dans toute sa plénitude. Donc il était plus sage que Salomon. Esprit d'intelligence, Salomon avait l'intelligence. Il était plus intelligent que Salomon. Et Satan a vu ça. Il a dit, oh! Mais les Égyptiens dans les temps jadis avaient une sagesse. Les fils de l'Orient avaient des sagesses, des connaissances. Mais la sagesse qui se déverse sur lui, là, elle est différente de la sagesse de Salomon, de Souleymane.
elle est différente. C'est une grande sagesse. C'est la sagesse elle-même qui se déversait en Christ. Satan dit, waouh. Oh. Attendons de voir. Esprit d'intelligence. Oh. Il regarde. Il attend. Esprit de conseil. Ah ouais. Et de force. Virgule. Pourquoi et de force? Samson, selon la Bible, avait le don de la force. Vous voyez. Christ aussi devait avoir un don de la force. Mais même s'il n'a pas, on va vous dire peut-être, même s'il n'utilisait pas pour porter des pierres lancées, non. Parce qu'aucun homme, je le dis encore, je pèse mes mots, aucun homme dans l'histoire de la Bible, des Écritures, ne pouvait avoir un don, ne peut pas avoir un don, ne peut pas avoir un don que Christ n'a pas. Ne pouvait pas avoir un don que Christ ne pourrait pas en avoir. Donc tous les dons que l'homme a pu avoir, Christ les a eu, mais multipliés. Samson avait le don de la force, et c'est pour ça qu'on dit ici, le don de la force est venu en Christ. Esprit de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Et de crainte du Seigneur. On vous dit quoi? Il respirera la crainte du Seigneur. Quand le chérubin jadis on a vu ça, il voit qu'en fait c'est un homme parfait. Il a vu un homme parfait. En fait, il s'est remémoré. Il avait une sorte d'Adam. Mais il avait un grand Adam. Il avait que Adam, quand on l'a formé dans Genèse 2, 7, le Seigneur Dieu forma dans l'onde du limon de la terre. Et le limon est noir. Et Adam était noir. Tous les patriarches sont noirs. Le Christ était noir. Ceux qui vous disent le contraire ont reçu un esprit de confusion. Donc, malgré ça, Satan n'est pas allé voir Christ. Il attendait un signal. Parce que Satan va se dire, écoutez attentivement, maintenant on va vous révéler les pensées du chérubin jadis ouin. Ceux qui sont réellement du Père peuvent savoir tout ce que les esprits pensent. On va vous révéler en ce moment les pensées les plus secrètes de Satan, du chérubin jadis ouin. Satan n'est pas allé pourquoi? Remarquez une chose. Dans Genèse, quand le Père Tout-Puissant, par l'Esprit, dit Adam, il crée Adam. Après il dit, domine sur la terre, domine sur le bétail, domine sur les animaux, sur les oiseaux, domine. En gros, sois le roi de la terre. C'est là que Satan a dit. C'est là où Satan agit en fait. Satan a agi. Parce qu'il a vu une sorte de rivalité. Il a vu une sorte de rivalité quand il a vu Adam. Il a vu une sorte de rivalité. Mais il a prêté les oreilles, il a entendu. Tu pourras manger toute ta patate du fruit de la semence. Mais quant à l'arbre qui est là, quand Satan a entendu ça, boum, il a dit ouf. Ah, ouh, je vais passer par là. Il va là sa faiblesse là. Je vais toucher ça. Boum, et il va tomber. Donc j'aurai plus de rival. Mais quand tu vois l'esprit de sagesse en Christ, bah, Satan dans son cœur il dit, c'est bien. Waouh. Il va se dire, lui aussi il a la sagesse. Il voit l'esprit d'intelligence, il va dire que lui aussi il a l'intelligence. Il voit que Christ a reçu l'esprit de force, il dit dans son cœur, lui aussi il a la force. Donc pour lui, alors que la sagesse que Christ avait, l'intelligence que Christ avait, la force que Christ avait était supérieure à celle de Satan. Mais vu que Satan ne veut pas me remettre en question, il dit néanmoins, peu importe la sagesse que tu as, peu importe l'esprit de force que tu as eu, peu importe tout ce que tu as eu là,
Samson a eu l'esprit de force, mais je l'ai renversé. Toi, tu as l'esprit de force. Tu as l'esprit de sagesse, l'esprit de discernement. Tu as l'esprit de conseil. Tu as l'esprit de la facette. Mais moi aussi j'ai la sagesse. Moi aussi j'ai l'intelligence. Moi aussi j'ai la force. Mais en gros, Satan, lui, vous devez comprendre dans le cœur, Satan dit, il n'a pas besoin de cette intelligence-là, de cette force-là. Il n'a pas besoin de ça. Pour lui, il se dit qu'il a déjà ça. Mais, pour qu'il aille déranger cet homme-là qui a reçu la consacration, il a fallu qu'il attende un signal. Donc, pour lui, il a fallu qu'il y ait, il a fallu un signe en fait. Il devait d'abord entendre quelque chose qui allait le déranger. Que, en gros, que cet homme-là qui a reçu la consacration puisse avoir que lui n'a pas, que lui, à l'intérieur de lui, c'est qu'il n'a pas et qu'il n'est pas. C'est juste ce signal qu'il attendait. Colossiens 2,9. Car en lui habite comparément toute la plénitude de la divinité. Loba. Bon. Ésaïe 9, verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Quand Christ a fusionné avec la parole du Père, dans cette parole-là, il y avait l'esprit de sagesse, l'esprit de force, l'esprit de conseil, l'esprit d'intelligence, les facettes du divin, la plénitude de la divinité, c'est-à-dire le Saint-Esprit a pris corps dans le Christ. Et ce qu'était ce peuple-là, qui était dans les ténèbres, ils ont vu, ils ont aperçu une grande lumière, cet astre-là qui est sorti de Yukuba. Dans le monde spirituel, même dans le royaume du Père, les anges les plus puissants de la création ont vu une lumière, ils ont vu une puissance qui se dégageait à cet homme-là qui recevait la consacration. Ils ont dit wouh! Ils ont senti les vibrations. Mais il fallait la cerise sur le gâteau. Matthieu 3, verset 17. Et voici une voix qui venait des cieux, virgule, disait, celui-ci est. Quand Satan a entendu, quand le chérubin jadis loin a juste entendu, celui-ci est. Il a dit, silence. Je vais écouter, celui-ci est quoi? Il est quoi? Silence dans le royaume spirituel. Silence dans le royaume occulte. Celui-ci, il est quoi? Puisque dans l'Ancien Testament, Satan avait bien entendu qu'on a dit à Moïse, vois, je te fais Dieu. Ça, on ne va pas revenir sur ça. Pour ce que Satan avait ressenti. Et pourquoi Satan a voulu prendre le corps de Moïse et que Michel est venu contester. Pourquoi Satan est venu prendre pour pouvoir prendre ce corps? Il voulait faire quoi avec le corps de Moïse? Bref. Quand la voix dit, celui-ci est. Satan écoute attentivement. Celui-ci est mon fils. Satan dit, en ce moment, le chérubin jadis point dans son cœur. La voix dit juste, celui-ci est mon fils. Satan dit, dans son cœur. C'est spirituellement que vous devez savoir cela. C'est l'Esprit de Dieu qui vous révèle cela.
Il dit oui, mais Salomon, si on l'appelait fils de Dieu, Dieu a dit que Salomon sera son fils. Et que dans Somme 82, versets 6 à 7, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Oui, mais c'est le fils. On va dire, ouais, c'est le fils, mais c'est comme les autres fils, non? Mais la parole ne s'arrête pas là. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Quand Satan a entendu bien-aimé, il dit, oh! Ça veut dire que ce fils-là est différent des autres fils. Il dit, attends. Il ne comprend pas. En qui j'ai trouvé mon plaisir? Dieu! Et Satan dit, wow. Et il dit, wow. Parce que Satan, c'est l'adversaire. La voix dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout, j'ai trouvé mon plaisir. Dans d'autres versions, on dit toute mon affection. C'est j'ai trouvé mon plaisir. Satan dit, oh, waouh, c'est qui c'est? Il dit, mais c'est qui cet homme-là? Mais pour que le ciel, pour qu'il reçoive un témoignage du ciel, mais ça veut dire quoi ça? Adam, on n'a pas dit ça Adam. Et je vois un deuxième Adam qui reçoit ce que le premier Adam n'avait pas. Et il dit, ah non, c'est pas possible. Et vous devez savoir ici, plein de gens qui n'ont pas de connaissance disent que c'est Dieu lui-même qui a parlé. Que Dieu lui-même a parlé et que les hommes ont entendu la voix de Dieu. Non. Dieu le Père ne parle pas directement à un humain. Ça n'existe pas. Pour ça, on va vous donner un verset cadeau. Pour vous montrer que même dans Deutéronome, même le peuple d'Israël, la façon dont ils ont traduit, eux-mêmes, ils ne comprenaient pas. Deutéronome chapitre 5 au verset 24, il est dit, et vous dites deux points. Voici le Seigneur notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur. Et nous avons entendu sa voix au milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé aux hommes, virgule, et qui sont demeurés vivants. Vous allez peut-être dire que je viens me contredire. Que parce que j'ai dit Dieu ne parle pas directement aux hommes. Dieu ne parle pas directement aux hommes. Deutéronome 4, 24. Ils n'ont pas compris le mystère. Pour eux, quand un ange parlait, vu que l'ange était extraordinairement puissant, pour eux, ils le confondaient avec Dieu. C'est pour ça qu'ils confondent la créature et le créateur. Et la bonne explication, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 7, au verset 38. C'est lui, c'est-à-dire Moïse, qui, lors de l'assemblée au désert, c'est Étienne qui parlait, il était rempli du Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit de la révélation que le peuple d'Israël n'avait pas. Le peuple d'Israël, pour eux, c'est Dieu lui-même qui parlait sur la montagne. Et pour eux, ils ont entendu la voix de Dieu. C'est ce que le peuple d'Israël, là, selon Deutéronome 25, 4, savait. Mais les apôtres et les saints, après Christ, eux, ils ont reçu la révélation. Parce que le Saint-Esprit est en eux. Parce que Christ dit, je vous enverrai l'Esprit de vérité. Il vous enseignera toutes choses. Et il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné, annoncé. Le Saint-Esprit a enseigné à Étienne en disant que Moïse était à l'assemblée. Que c'était Moïse qui était assemblé au désert Sinaï. Et que Moïse était avec l'ange. Qui lui parlait sur la montagne de Sinaï avec vos pères. Reçus des oracles vivants pour nous les donner. Verset 53. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'ange. Vous voyez, d'après des commandements d'ange. D'après des commandements
d'ange. Donc, Dieu n'a jamais parlé à un humain directement. Quand on dit peut-être dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé, l'Éternel a parlé à Abraham, c'est un ange qui parlait. C'est un ange du Seigneur qui parlait. Mais ceux qui ont traduit les Écritures, ceux qui sont venus chambouler, qui sont venus traduire, ils ont dit que c'est Dieu qui a dit. C'est pas Dieu, c'est l'ange qui parlait de la part du Père. Et la voix qu'ils ont entendue là, quand Christ est sorti de sa consacration, c'était pas la voix de Dieu. C'était un ange qui parlait d'en haut. Et même plus tard, quand vous lisez les évangiles, on dit quoi? Ils ont encore entendu la voix plus tard. Et d'autres ont cru que c'était un ange qui parlait ou bien c'était le tonnerre. Ainsi de suite. Donc, ce n'est pas Dieu lui-même qui parlait. Et Christ vous donne la réponse dans Jean chapitre 5 au verset 37. Et le Père qui m'a envoyé, virgule, lui a rendu témoignage, lui, virgule, a rendu témoignage de moi, point. Jamais vous avez entendu sa voix. Jamais vous avez entendu sa voix. Or, là c'est dans le chapitre 5 au verset 37. Alors que la voix qu'ils ont entendu, la voix c'était dans Matthieu 3, 17. Ça veut dire qu'ils ont entendu la voix dans Matthieu 3, 17, bien avant que Christ le dise. Christ a dit ça après sa consacration, plus tard. Plus tard encore. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez jamais vu sa face. Vous n'avez jamais vu son visage. Bon. Maintenant, Satan attendait un signal. Le signal c'était quoi? C'était le témoignage divin. Il attendait ce témoignage divin. Et il a entendu ce témoignage divin. Que cet homme-là était le fils du Père. Le fils bien-aimé. Et que Dieu prend plaisir à lui. Quand Satan a entendu ça, c'est là où il devait maintenant contre-attaquer. Et vous devez comprendre que vous ne devez pas ignorer que le plus grand combat, l'un des plus grands combats de Christ, c'était quoi? Premièrement, c'est quand il a reçu le témoignage divin. Quand on a dit qu'il est le Fils de Dieu. Bah! C'était un fardeau énorme. Il était conscient de ça. Christ a été conscient de ce que c'est, de ce que ça peut représenter et de ce que ça va représenter pendant son ministère terrestre. Le titre de Fils de Dieu, en qui Dieu a mis son affection, à qui Dieu prend plaisir. Le mot, mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé plaisir. Quand Christ a entendu ça, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il allait au désert. Qu'est-ce qu'il allait réellement faire au désert? Dans d'autres versions, on dit l'esprit l'a poussé au désert pour être tenté par le diable. Et Dieu ne peut pas pousser, Dieu ne tente personne. Quand Christ a entendu ces phrases-là, il a fallu qu'il parte d'abord au désert. Il a fallu qu'il s'éloigne d'abord. Non pas pour digérer le titre qu'il a eu. Parce que il avait déjà ce titre là en haut. Mais il s'est débrouillé. Il est devenu simple humain. Vous voyez? Donc, quand Christ a entendu ce nom-là, entendu cette phrase-là, il a fallu qu'il parte d'abord dans le désert. Et si Dieu le veut, on parlera dans une vidéo pourquoi Christ est allé dans le désert après avoir entendu que non seulement il est le Fils de Dieu et que
Dieu a mis son plaisir en lui. Pourquoi il est parti dans le désert? Qu'est-ce que le désert signifie? Pourquoi dans le désert le Père s'est encore glorifié?